Bonjour à tous les téléspectateurs de la RTS. Alors, la revue de presse de ce matin, nous commençons par le quotidien national Le Soleil. À la une, ça parle élection législative du 17 novembre 2024. Vous le voyez à l'image, siéger à l'Assemblée nationale, ce qui fait courir les candidats, nous dit le quotidien national, entre quête du pouvoir et volonté de servir. Alors, un autre élément qui fait la une du quotidien national, état des finances publiques. Macky Sall se défend sur Bloomberg, nous dit le quotidien national, c'est à lire à la page 2. Ndeye Aram Touré, alors vous le voyez, Besbi le jour également nous parle de cette même information, accusé de falsification des chiffres. Macky corrige Sonko, nous dit le quotidien Besbi le jour. J'ai quitté le pays avec des indicateurs au vert, vous le voyez à l'image. Alors c'est de bonne guerre, nous dit toujours le quotidien Besbi, entre Macky Sall et le régime de Diomaye. L'ex-président nie les accusations du gouvernement après la publication des résultats de l'audit des finances publiques du Sénégal couvrant la période 2012-2024. En conférence de presse le 26 septembre dernier, poursuit le journal, Ousmane Sonko avait accusé le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye d'avoir, avec ses 3 anciens ministres des Finances, je cite, menti sur les chiffres de la dette et du déficit budgétaire, nous dit Besbi le jour. Alors, Ndeye Aram Touré, je cite à nouveau, je regrette les propos du Premier ministre qui sont totalement faux et qui ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal, réplique Macky Sall. Ce qui fait dire à Enquête Quotidien, vous le voyez à l'image, la contre-attaque de Macky Sall. Macky Sall réfute les accusations de mauvaise gestion des finances publiques. Il rejette aussi les chiffres avancés par Sonko sur la dette publique et le déficit budgétaire. Enquête nous dit également que l'ancien président se prépare activement aux élections législatives du 17 novembre 2024. C'est à lire dans le quotidien Enquête. Ndeye Aram Touré, le journal Walfadjri, lui, il s'est intéressé à un tout autre sujet. Il a mis l'accent sur les inondations causées par la crue du fleuve Sénégal. Vous le voyez à l'image, inondations, détresse à Bakel, des écoles transformées en abris. Vous le voyez à l'image, un village totalement englouti par les eaux. Un autre quotidien qui nous parle d'inondation, c'est Besbi le jour. Il dit, après la présentation du nouveau référentiel lundi, nous dit toujours le journal, les régions de Matam, de Kédougou et de Tambacounda souffrent le martyre avec les inondations liées aux crues des fleuves Sénégal et Gambie. Le journal nous dit, Bakel, Kidira, Mouderi, Diawara, Belé et Kenyeba sont très éprouvés, signale le quotidien du groupe E-Média. Le président du conseil départemental, Mapatessi, sur les ondes de la radio Futur Média, ce mardi, a appelé les pouvoirs publics à hâter le pas et à venir en urgence au secours des populations qui ont besoin de vivre. C'est à lire dans le quotidien Besbi le jour. Ndeye Aram Touré, un autre quotidien qui s'est intéressé à la question, c'est l'Observateur. Vous le voyez à l'image, débordement du fleuve Sénégal, Podor et Saint-Louis sous la menace des eaux du barrage, nous dit le quotidien du groupe Futur Média, qui nous informe également qu'un plan d'alerte élaboré par l'OMVS a été mis en place. Plus de 100 lieux répertoriés avec des zones de refuge en cas d'inondation. Les détails dans l'interview de Moustapha Lo, expert hydrologue au commissariat de l'OMVS. C'est à lire dans le quotidien du groupe Futur Média. Ndeye Aram Touré. Alors, le sport cette fois-ci, pour boucler cette revue de presse de ce matin Ndeye Aram Touré, vous le voyez à l'image avec Sud Quotidien qui nous parle des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Le quotidien, Sud Quotidien nous dit les Lions ont composté leur ticket pour Maroc 2025 hier face au Malawi, battu 1-0, le coup KO de Sadio Mané. Vous le voyez à l'image, l'international, le héros Sadio Mané en duel avec un adversaire. Le quotidien, Sud Quotidien nous dit, le journal, les Lions vont jouer leur 18e CAN. Il ajoute également qu'Abidjan va accueillir la finale de la poule L entre le Burkina et le Sénégal. Ça sera au mois de novembre. Et Pape Bouna Thiaw, coach par intérim, a accompli sa mission, nous dit toujours le Sud Quotidien plutôt. Sadio Mané qualifie les Lions, s'exclame le quotidien Record. Alors,
Record nous dit les Lions du Sénégal ont pu décrocher hier leur qualification pour la CAN 2025 après avoir battu les Flammes du Malawi 0-1. Une qualification acquise dans la douleur, mais qui, somme toute, est une mission accomplie par le duo intérimaire Pape Bouna Thiaw et Teddy Pellerin, sauvé par Sadio Mané. C'est à lire dans le quotidien, Record quotidien. Pour boucler cette revue de presse de Aram Touré, il y a le journal Tribune Sport qui nous dit le conseil interministériel de Diamniadio, Mamadou Diagne a attiré l'attention sur les préparatifs des JOJ Dakar 2026. De Aram Touré, c'est la fin de cette revue de presse de ce matin. Merci beaucoup, Mamadou Sakine. Vous souhaitez une bonne journée. Bonne journée à vous et bonne journée à tous. Merci.